Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, car oui, en ce moment même, je suis en plein tournage au Japon, à Tokyo, de mon documentaire sur la J-Horror. Et forcément, je ne pouvais pas laisser ma chaîne YouTube inactive durant 3 semaines. Qu'est-ce que vous seriez devenus pendant 3 semaines comme ça, sans moi? Je cherchais des idées de vidéos un petit peu rapides à faire, et force est de constater que depuis plusieurs mois, il y en a pas mal parmi vous qui demandent le retour de ces petites top sagas que je faisais il y a un peu plus d'1 an. Je faisais mon classement très personnel des épisodes d'une même saga. J'ai fait Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13, Halloween, Hellraiser, Chucky, et j'en passe. Et il y a pas mal de sagas que j'ai toujours pas traitées dans ce mini-format. Or, vous êtes beaucoup à me demander de traiter depuis quelques mois la saga Scream dans ce format. J'étais un petit peu réticent parce que d'une part, ce type de vidéo, j'en suis pas forcément toujours le plus grand fan. C'est pas les plus amusantes à faire, ni les plus pertinentes peut-être. On est vraiment dans la subjectivité la plus totale. Je suis vraiment juste là pour vous donner mon petit avis et pour lire le vôtre en commentaire lorsque vous n'êtes pas trop agressif, n'est-ce pas ? Mais aussi parce que Scream, c'est une saga qui va continuer pendant certainement encore longtemps. On est parti pour avoir un épisode par an tant que ça fonctionnera. Et ça risque de fonctionner durant un certain temps. Bon, je suis pas Madame Irma, mais à mon avis, on est parti pour avoir quelques épisodes supplémentaires. Donc là, la vidéo sera incomplète et obsolète très rapidement. Mais bon, c'est le cas de plusieurs autres vidéos saga déjà. Donc, qu'est-ce que ça change au final ? Donc oui, aujourd'hui, je vais faire mon classement des 6 épisodes actuellement sortis de la saga Scream. Bon, comme d'habitude dans ce genre de format, c'est juste mon avis, on va pas être dans de l'analyse très poussée, ni dans quelque chose de très factuel ou objectif, c'est juste, ça j'aime bien et ça j'aime pas. Donc voilà, t'as capté le concept, mais pas ton petit pouce rouge si ton Scream préféré, c'est celui que j'aime le moins, on s'en fout finalement. Et surtout, n'hésite pas à donner ton propre classement de la saga dans les commentaires, et je tâcherai de pas être trop agressif de mon côté non plus. Voilà. Bref, c'est parti, et on commence tout de suite avec le 6e. Et oui, on commence d'entrée de jeu avec le dernier Scream en date, Scream 6, sorti cette année et réalisé par le duo issu de Radio Silence, Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett. Et Matt Bettinelli-Holpin, c'est un nom que j'ai vraiment beaucoup de mal à retenir, donc désolé d'avance et dans cette vidéo, à un moment ou l'autre, je bafouille. Alors j'ai pas mal hésité pour savoir quel était le Scream que j'aimais le moins finalement, et vous comprendrez très rapidement entre quel épisode ça s'est joué. Or, ce 6e film, il me dérange sur plein de points. Mais vraiment beaucoup de points. J'en ai fait une critique détaillée il y a peu de temps, donc je vais pas forcément revenir en longueur dessus, mais notamment en termes d'écriture, c'est d'une faiblesse abyssale, vraiment. Tout le concept méta qui fait un peu la fierté, la réputation de la saga, ici il est réduit à sa plus simple expression, on va dire, pour rester poli. Le film, en plus, il commence plein de promesses, notamment avec cette introduction que je trouve vraiment excellente, et il n'en tient quasiment aucune. Le film est rempli d'un fanservice qui devient écœurant au bout d'un moment, alors que de base, ce sont des bonnes idées, notamment l'espèce de musée à la gloire de Ghostface. Ça aurait pu être un lieu génial, finalement on ne l'explore qu'à peine, et on n'en fait pas grand chose, c'est vraiment juste une source de nostalgie pour les fans. Ah tiens, regarde le costume de tel Ghostface, ah tiens, le couteau de tel Ghostface, tu t'en rappelles, Tu t'en rappelles, t'adores ces films, donc forcément tu t'en rappelles, et forcément t'aimes bien. La révélation finale par rapport au tueur, c'est pour moi la pire de toute la saga, elle m'a fait lever le sourcil durant 15 minutes au moins, tellement j'ai trouvé ça mais d'une connerie absolue, d'autant que le film triche pas mal en nous faisant croire pendant tout un pan du métrage qu'un des personnages qui fera partie des tueurs est décédé, et il le fait d'une façon grotesque, incohérente, impossible d'y croire pour moi, à moins que les policiers new-yorkais soient tous des abrutis finis, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, ça me posait un problème pendant toute la révélation finale. Le trio fonctionne pas des masses, puis ça donne cette idée que, maintenant, les nouveaux Scream, pour te surprendre avec leur révélation finale, va à chaque fois falloir nous rajouter un Ghostface, genre. Quoi, dans le prochain, ils seront 22 ? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ce genre de surenchère, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Puis ce sont des tueurs assez creux, finalement. Le but, c'est encore une fois la vengeance. Une vengeance qui sort un peu de nulle part, selon moi. Enfin bon, bref, on n'est pas dans les tueurs les mieux imaginés, les mieux écrits de la saga. Pour moi, on est même dans les pires. Et surtout, pour moi, le point le plus important, le
pire point de ce film, c'est qu'il n'ose pas tuer ses personnages. Au sein de notre groupe de personnages principaux, on a un personnage qui décède. Et en sortant de la séance, je ne me souvenais déjà plus de son nom. C'est vous dire à quel point ce personnage était vraiment le plus mineur de tout le groupe. Parce que oui, dans le reste du groupe, il y a 3 tueurs déjà parmi tous nos personnages principaux. Ça fait déjà beaucoup de personnages, quoi. Puis bon, un Scream sans Sidney, c'est quand même un peu difficile, je l'avoue. Même si, bon, on a enfin nos nouvelles Final Girls, puisqu'elles sont 2, hein, qui prennent un petit peu leur envol, qui prennent un peu mieux leur marque et qui deviennent un petit peu plus de véritables personnages. Je déplore quand même que Sidney soit pas là et que le personnage soit toujours vivant, mais on n'en fait rien dans cet univers, quoi. C'est un petit peu dommage. Puis il y avait le traitement de notre cher Courtney Cox. On ne savait pas trop comment gérer son personnage. Est-ce qu'il fallait le tuer, comme celui de David Arquette? On en reparlera. Et du coup, le film joue avec nos attentes par rapport à ça, mais c'est encore une fois fait de façon assez grotesque. Le film a du mal à gérer ses personnages, notamment gérer l'espace new-yorkais, savoir quel Ghostface attaque à ce moment-là ou quoi. Il y a pas mal d'incohérences à ce niveau-là, des choses qui ne fonctionnent pas. Bref, pour moi, le film a de gros problèmes d'écriture, et en termes d'intérêt, il est vraiment limité. Donc oui, si tu es très fan de la saga Scream, il y a des choses qui te feront sourire, mais je ne doute pas que tu sauras y voir des ficelles un peu trop grossières pour pouvoir pleinement kiffer. Bref, pour moi, le film, c'est un raté. C'est très très loin de l'intelligence scénaristique dont pouvait faire preuve la saga il y a quelques années. Non, vraiment, là, on est dans de la caricature de Scream. Et n'ayons pas peur des mots. 5e position, et sans surprise, Scream version 2022, alias Scream 5. Toujours par le même duo, Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett. Alors ça me fait vraiment chier parce que moi, Radio Silence, de base, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait sur la saga VHS, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur Wedding Nightmare. C'était du cinéma assez gore, c'est du cinéma sans concession qui tire un peu ses racines de l'horreur indépendante américaine, tout pour me plaire. Quand ils ont été annoncés à la réalisation de ce Scream, j'étais plutôt hypé, même si je savais pas trop ce que ça allait nous donner. Donc ici, c'était le grand retour de la saga après le décès de Wes Craven, et justement, notre duo de réalisateurs sentait que peut-être prendre la relève de Wes, ce serait un petit peu difficile, notamment du point de vue des fans, mais également de leur propre point de vue en tant que fans de la franchise et du cinéaste. Du coup, ils nous ont mis tout un tas d'hommages. Alors au début, c'est pas mal, mais ça devient très vite hyper grossier. Alors déjà, quand tu donnes le prénom Wes, un prénom pas forcément très commun, à l'un des personnages principaux de ce nouveau Scream, bon, c'est pas très subtil. En plus, ce personnage meurt, et quand tu consacres une scène hommage à ce personnage, durant laquelle les autres personnages du groupe lèvent leur verre en disant « pour Wes », ça devient juste carrément ridicule. Et c'est un grand amateur de Wes Craven qui vous dit ça. J'ai trouvé ça, mais risible. Ça marche pas du tout. C'est bon, on a remballé les violons, ça gâche une grande partie du film. Assumez, vous êtes les réalisateurs de ce nouveau film, vous n'avez pas besoin d'avoir l'aval d'un réalisateur qui est décédé. Faites-nous un bon film et ce sera très bien comme ça. Or, moi, il y a pas mal de choses que j'aime bien dans le film. Je trouve que la tension est plutôt bien amenée. J'aime bien son côté gore, qui d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais on le perd carrément dans le 6e film. Il s'est beaucoup adouci à ce niveau-là. Et pour moi, c'est très dommage parce que c'était un petit peu la nouvelle patte de ce duo de réalisateurs par rapport à Wes Craven, qui était très sage. Les Scream, ce sont vraiment des slashers très très sages. J'aimais bien le côté méta où on parle de ces nouveaux remakes, entre guillemets, ces requels, où on repart à partir du premier film pour faire de nouvelles suites. Enfin bon, voilà, il y a eu Halloween par exemple en 2018, et ce nouveau Scream se dit ok, je vais partir de ce postulat-là et je vais pouvoir rejouer avec les codes méta. Ça marche plutôt bien, même si finalement ça n'apporte pas grand-chose par rapport à ce que les précédents opus ont pu déployer déjà en termes de jeux méta. Le Wood Unit est sympa, mais tu comprends très vite qui sont les tueurs, même si c'est un duo de tueurs que j'aime plutôt bien, il est quand même un petit peu creux, encore une fois. Voilà, on sent que ça devient difficile de trouver des antagonistes vraiment crédibles. Il y a la mort de David Arquette, de son personnage ici, de Dewey, qui est un événement marquant de Scream, et pour moi c'est un petit peu obligatoire de sacrifier un des membres de ce trio iconique pour pouvoir vraiment repartir avec de nouveaux personnages. Narrativement parlant, c'était quasiment obligé de sacrifier l'un des personnages, et Dewey me paraît être le choix logique. La scène aurait pu être un petit peu mieux, je pense que la plupart des fans de la franchise seront d'accord avec moi, mais elle fait son taf, quoi. Il y a ce côté un peu épique, ce côté un peu, on essaie de tirer l'alarme, et puis bon voilà, tout simplement le sacrifice du personnage a été opéré. Voilà, c'est plutôt bien. Sidney fait partie du film et c'était pas évident à gérer parce qu'en fait, voilà, Sidney elle bouffe nos nouvelles Final Girl, c'est pas facile d'évoluer dans le même univers que celui du personnage de Neve Campbell, et bon, à mon avis, je le disais déjà dans une vidéo précédente, mais à mon avis, il faudra tuer le personnage de Sidney, ou alors qu'on la voit plus jamais dans les films, mais ce sera comme si on n'avait pas fini d'accomplir le destin de Sidney, entre guillemets.
Mais si tu ne tues pas son personnage, pour nos Final Girls, elles seront jamais que les seconds rôles de cet univers, derrière la grande Sydney Prescott. Donc, je trouvais que c'était plutôt bien géré, mais qu'on remettait à plus tard qu'est-ce qu'on allait faire vraiment du personnage de Sydney, qu'est-ce qu'elle va devenir dans cet univers. Et je suis pas certain qu'encore maintenant, ils sachent ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Donc bon, ça se ressent un petit peu dans le film. Bref, voilà, on est sur un Scream qui fait ce qu'il doit faire, mais qui fait pas beaucoup plus. Voilà, on est sur le cahier des charges minimum de Scream qui est rempli. Donc pourquoi pas, ça reste un film que j'apprécie tout de même, mais on n'est pas dans un grand film, clairement. Et à partir du 4e, on va rentrer dans les films que j'aime vraiment bien de la saga. Donc ici, peu importe leur ordre, c'est 4 films que j'aime bien, tout simplement. Donc ne soyez pas fâchés par rapport à leur ordre, on s'en fout, j'aime bien les 4. Et du coup, le 4e film de mon classement est Scream 2, de Wes Craven. Et je pense que vous devez être surpris, vous attendiez probablement autre chose ici. Mais pour moi, Scream 2 a un peu les mêmes problèmes que Scream 5, dans une moindre mesure, dans le sens où il nous propose un petit peu la même sauce que le premier film, sans vraiment trop en ajouter. Donc je l'aime bien quand même, encore une fois, mais je trouve que il manque de personnalité, il manque de caractère, et que tout le principe méta autour de la suite fonctionne pas très bien. Selon moi, c'est pas hyper bien développé, on va dire. Alors bon, il y a plein de choses que j'aime bien, notamment le casting, Sarah Michelle Gellar ou Jerry O'Connell, c'est des comédiens que j'aime beaucoup, je suis très content qu'ils soient présents. J'aime bien aussi le décor du campus universitaire, qui nous a permis de voir un petit peu Sydney grandir depuis les événements du premier film, on va dire. Et j'aime bien le fait que on ait des cours de cinéma, machin, tout ça, c'est le principe du jeu méta. Je trouve que tout est plutôt bien, on explore pas mal ce que le premier film avait créé, mais voilà, on n'en fait pas beaucoup plus. On est sur la continuité de ce que Wes Craven avait fait avec le premier Scream, et c'est tout. Donc voilà, on a une espèce de cahier des charges qui est bien respecté. Nos Ghostface sont sympathiques, avec la maman de Billy Loomis notamment, qui restera dans les mémoires, pas comme son acolyte qui n'est qu'un faire-valoir et qui, est très oubliable finalement. Et si l'on accepte la scène finale sur la scène, que j'aime plutôt bien, le reste du film est plutôt oubliable. Bon, ok. Un bon point supplémentaire pour la scène de la voiture. À l'époque où je l'avais vue, elle avait pas mal fait monter la tension, je dois admettre. Puis oui, il y a la mort de Randy, parce qu'il fallait bien tuer un personnage un petit peu important. Et puis le jeu de la saga par la suite, ce sera de nous proposer à chaque épisode une nouvelle façon de nous donner le discours de Randy, devenu un peu une tradition de la saga. Donc voilà, mais c'est pas des qualités du deuxième film, c'est des qualités des films suivants. Ici, vraiment, je trouve le film un peu oubliable. Désolé, voilà. Ensuite, nous entrons déjà sur le podium avec Scream 3 en 3e position, donc de Wes Craven, et c'est là que la plupart d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, puisque Scream 3 est largement conspué, plutôt à raison, parce que le film est assez mauvais, on voit qu'il a eu pas mal de problèmes et qu'il n'est pas abouti à tous les niveaux, notamment en termes d'écriture, c'est peut-être le plus faible de toute la franchise. Il y a eu des soucis lors de l'écriture du scénario et des soucis de production, tout ça se ressent énormément. Du coup, oui, le film est un film malade. Mais pour autant, je trouve qu'il est plein de bonnes choses, plein d'excellentes idées qui me font le mettre au-dessus des autres dont j'ai parlé jusqu'ici. Déjà, j'en ai déjà parlé sur internet, mais j'aime énormément le traitement des Weinstein dans le film. On va pas se mentir, notre producteur véreux là, qui fait passer des castings sexuels aux jeunes actrices, joué par Lance Henriksen, d'ailleurs en plus Lance Henriksen est dans le film, c'est tout de suite un point supplémentaire. C'est une caricature des Weinstein qui ont tellement fait chier Wes Craven qu'il les a mis dans son film, tout simplement. Et c'était bien avant MeToo. Donc il y a un aspect un peu précurseur à ce film-là. Puis il est tellement ancré dans les années 90, 90, pour les Français qui seraient choqués par mon langage, que moi, forcément, ça fait vibrer un peu ma nostalgie. Puis le film essaye de faire d'autres choses. Il y a ces espèces de scènes d'épouvante où Sydney voit le fantôme de sa mère qui apporte un petit peu de fraîcheur à la saga, même si ça dénote un peu, c'est un peu hors contexte on va dire, mais qui m'avait vraiment foutu la frousse à l'époque quand j'étais assez jeune et que j'ai découvert le film à la télévision. Il y a tout le côté méta qui est selon moi l'un des mieux pensés, même si encore une fois pas abouti à tous les niveaux, qui aurait pu être le meilleur de toute la saga à ce niveau-là, c'est tout cet aspect film dans le film. Pour une fois, on est sur le lieu de tournage du prochain Stab et on peut voir les comédiens qui incarnent les rôles de chaque personnage du film. On les voit chacun avec leur doublure, entre guillemets. Ça, c'est d'excellentes idées. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça aurait pu, encore une fois, être mieux développé. Voilà, en fait, c'est ça. Le film, pour moi, facilement, je l'aurais mis en première position s'il était réussi. Or là, je le mets en 3e position parce qu'il est tellement plein de bonnes intentions, tellement plein d'idées qui me font
qui me font frémir, on va dire, que je peux pas le mettre en dessous. Moi, c'est le film qui me parle le plus en termes d'idées, avec ces décors de cinéma qui reproduisent Woodsboro, donc qui parlent à Sydney d'une drôle de façon. Enfin, vraiment, il y a ce mélange entre le film et la réalité que Wes Craven explorait déjà dans des œuvres précédentes, comme dans Freddy sort de la nuit ou dans Shocker, par exemple, qui revient ici, ça en fait un film hyper personnel. Ici, c'est vraiment peut-être le Scream le plus personnel de Wes Craven, et peut-être que c'est pour un mal, parce que Wes Craven, c'est pas un cinéaste qui est parfait non plus. Bref, voilà, moi, Scream 3, j'aime beaucoup, malgré tous ses défauts. Oui, je sais, il y en a plein, mais c'est pas grave, je l'adore. Deuxième position, Scream 4 de Wes Craven, encore une fois. Et là, c'était un peu le grand retour de la saga Scream à l'époque de la sortie. Ça faisait quelques années qu'on l'avait un peu enterré, cette saga, après l'échec, on va dire, de Scream 3. Et là, Scream 4 revient, et c'était un drôle de pari, un temps d'années après, de revenir avec ces personnages-là à Woodsboro, avec un tout nouveau duo de tueurs liés à Sydney cette fois. Enfin, cette fois, bon, non, c'était le cas plusieurs fois dans le passé, mais lié par le sang à Sydney. Et franchement, ce Scream 4, j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Ça avait été une petite claque quand même lorsque je l'avais découvert, notamment grâce à son Wood Unit vraiment hyper réussi, peut-être le plus réussi de toute la saga, vraiment, avec l'un des duos de tueurs les plus cool, en fait, que les films nous aient proposé. Et ça, c'est plutôt bien. La cousine de Sydney ici, qui au lieu d'être une final girl, devient l'antagoniste en jouant avec tous ces codes-là volontairement. Moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Cette tueuse-là m'a énormément parlé. Puis il y a le personnage de Kirby, je suis comme tout le monde, j'adore son personnage, et je suis tellement triste, je ne l'ai pas cité, mais son utilisation dans le tout dernier Scream, à part pour le fanservice, bon, c'est d'une tristesse, je ne l'ai pas relevé, mais encore un point en moins pour Scream 6. Vraiment, ce qu'ils ont fait à Kirby, ça, j'accepte pas. Finalement, j'ai pas grand-chose à dire de ce Scream 4. Je trouve qu'en termes d'évolution de personnage, il fonctionne super bien, tout en continuant de nous donner ce qu'on attend en tant qu'amateur de la franchise. Donc à la fois, il te donne ce que tu as envie de voir, tout en continuant à faire évoluer la formule, on va dire. Donc franchement, bravo à Kevin Williamson et à Wes Craven d'avoir pu se renouveler, tout en continuant de proposer les codes si chers aux fans de la saga Scream. Il y a certains des meurtres les plus cool aussi de la saga dans l'épisode. Et surtout, moi j'adore la scène finale dans l'hôpital. C'est une de mes préférées. Donc voilà, Scream 4, je ne taris pas d'éloges à son sujet. Donc une excellente deuxième entrée dans ce classement. Et enfin, numéro 1 de la saga pour moi, Scream premier du nom de Wes Craven et Kevin Williamson. Alors sans trop de surprise, j'imagine que ce sera le cas pour beaucoup parmi vous aussi, mais Scream premier du nom est bien mon favori. Son côté un petit peu révolutionnaire avec plein d'idées vraiment géniales au niveau du méta, on va dire, de son propos méta, font que ça a été une grosse claque et que forcément encore aujourd'hui je le tiens en très haute estime. Même si je trouve que finalement Scream premier du nom a fait plus de mal que de bien au cinéma d'horreur. Notamment par rapport au regard que plein de gens qui ne sont pas de grands amateurs ou connaisseurs du cinéma d'horreur ont pu porter sur celui-ci à la sortie de Scream, avec ce côté que beaucoup ont pris pour parodique par rapport aux slashers, en se disant oui, les slashers c'est de la merde, Scream ils se foutent de leur gueule, j'adore Scream, c'est intelligent, alors que les slashers c'est de la merde et c'est très con. Il y avait un peu cette vibe-là. Puis bon, il y a eu l'après-Scream aussi, qui était un peu... difficile à vivre, avec tous ces, souviens-toi l'été dernier, c'est Urban Legend et compagnie, plein de slashers assez fades, pour ne pas dire des choses un petit peu moins polies. Mais si on ne tient pas compte de tout ça, le film en lui-même, Scream, c'était une petite révolution. Le slasher tournait en rond, Scream arrive, il jette un grand pavé dans la mare, il éclabousse tout le monde et il change le visage du slasher. C'est pas n'importe quel film qui peut faire ça. Tout simplement parce que Scream est venu avec de vraies idées de mise en scène ou d'écriture, avec un vrai parti pris original et bien écrit, plutôt intelligent, et avec un casting complètement fou, surtout aujourd'hui quand on regarde avec du recul le casting de Scream premier du nom, c'est de la folie quand même, et avec des scènes de meurtre assez originales que certains n'apprécient pas forcément, mais qui ont pu rester dans l'histoire malgré tout, comme la scène de la porte de garage par exemple. Donc il y en a qui la trouvent ridicule, et alors que des meurtres dans la vraie vie, il y a plus de chances que ça ressemble à ça qu'à Jason qui tue quelqu'un en repliant un matelas en deux. C'est ça qui est bien dans Scream, c'est ce côté où on n'est plus dans le cinéma, le slasher cinématographique fou, cartoonesque au possible et hyper gore. On est dans quelque chose qui se veut un peu plus policier, un peu plus proche de la réalité et joué entre guillemets par des fans de slasher.
voilà, qu'est-ce qui se passerait si des fans de slasher passent à l'action dans la vraie vie? Il y a ce côté vraiment hyper amusant, hyper intelligent, que j'aime beaucoup. Puis bon, c'est de là que sont parties tellement de choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui en tant que cinéphile, que fan de cinéma d'horreur, que je ne peux qu'adorer Scream pour tout ce qu'il représente. C'est un véritable symbole, et puis c'est un peu le summum de la carrière de Wes Craven, si l'on accepte Les Griffes de la Nuit avec Freddy, qui pour moi est son top du top. Scream, c'est la reconnaissance du grand public aussi pour Wes Craven. Enfin bon, même si Scream doit énormément à Kevin Williamson, bien sûr, hein, c'est vraiment le duo qui est derrière la franchise et pas juste l'un ou l'autre. Bref, pour tout ce qu'il représente, Scream restera pour moi un véritable monument, et ça a été celui qui m'a procuré le plus de plaisir à la découverte, au visionnage, la première fois que je l'ai vu par rapport à tous les autres films de la saga. Donc très subjectivement déjà, juste pour ça, oui, Scream premier du nom, c'est mon favori. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et ce même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec mon petit classement. N'hésitez pas à donner le vôtre, encore une fois. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.